Oula! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et j'espère que cette fois ce sera la bonne puisque ça fait à peu près 7 fois que j'essaye de faire un vlog et que je n'y arrive pas parce que j'avais pas forcément l'envie véritable de le faire et j'étais en mode oui mais j'ai envie de parler de ça quand même, oui c'est bien Pauline mais bon faut avoir plus que juste envie de parler d'un point, ça tu peux le faire en stories donc là c'est bon, j'espère que cette fois-ci sera la bonne. On est le 8 janvier, il est 12h30, ça fait même pas une heure que je suis réveillée les gars. Et j'ai fait l'effort de faire ceci quand même. C'est aussi pour ça que je voulais introduire. Je me suis maquillée, alors très mal parce que l'eyeliner a une main un peu bancale, c'est pas top. Mais j'avais très envie de vous reprendre parce que j'ai lu cette nuit. Je me suis refait ma petite installation, je vous montrerai ça après. Avec mon support de liseuse et je me suis acheté récemment, vous savez le petit gadget qu'on voit partout là pour tourner les pages en appuyant juste sur un bouton. Incroyable, exceptionnel, merveilleux, je l'aime vraiment. Voilà, j'ai aussi décidé d'acheter un livre en e-book que j'avais dans ma palle papier pour pouvoir le sortir. Et écoutez, ma foi, ça a bien fonctionné puisque j'en suis à 85% et que je vais le finir tout bientôt là dans la journée. Mais c'était vraiment très très chouette de lire ça cette nuit, enfin entre hier soir et cette nuit. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous retrouver en vlog parce que j'ai lu et que j'étais vraiment en train de me dire mais Pauline, le problème c'est pas les bouquins que t'as dans ta palle, le problème c'est que t'as pas forcément envie de te poser avec ton bouquin papier, tu préfères lire en e-book en ce moment, bah écoute, lis en e-book. Et les livres que j'avais en e-book, parce que j'en ai vraiment beaucoup, représentent essentiellement des livres de ma palle, mais beaucoup de ma palle poche, et j'avais pas forcément envie. J'avais essayé des lectures, ça ne le faisait pas, et on va se parler de tout ça dans ce vlog. De même que... Écoutez, je pensais que mon poignet allait mieux, j'étais là ouais j'ai réussi à l'enlever pendant je crois une matinée entière, j'étais trop contente. J'avais rien fait, hein. Je bougeais juste ma main mais sans douleur et je pouvais même tourner mon poignet, alors pas complètement hein. Mais j'étais trop fière de moi, j'étais trop heureuse et l'après-midi j'ai eu tellement mal les gars, j'étais en mode mais non, ça va mieux mais c'est pas non plus complètement remu. Et ça m'a remis un petit coup au moral parce que vraiment 3 semaines à pas pouvoir vous servir de votre bras principal. Alors trop bien, j'ai réussi à perfectionner ma dextérité avec ma main gauche, ce que je ne pensais pas possible un jour. Alors je commence à me choper une petite tendinopathie parce que forcément je surexploite ma main gauche. Mais je suis quand même très contente d'être un peu plus manuelle. Je pense que hormis l'écriture j'arrive à tout faire de ma main gauche. Donc je suis un petit peu fière, j'avoue. Mais c'est quand même pénible de... Ah non, couper les légumes non plus j'y arrive pas. Bref, dans l'ensemble, voilà, je reste une droitière, je suis pas du tout ambidex. Mais c'est compliqué et moralement c'est encore plus compliqué. J'avais ma peinture sauf que ça me fait mal sur le long terme. Donc je me suis dit que non, puis j'avais pas forcément envie de faire ça. J'ai très envie d'écrire, mais c'est trop compliqué parce que je peux même pas tourner complètement mon bras. Et je sais que je suis chiante avec ça, mais vraiment c'est tellement handicapant parce que je me fais chier, je m'ennuie vraiment. Donc là je me suis remise à regarder des K-dramas qui ne sont pas toujours les mêmes que je regarde en boucle, vous voyez. Donc on va s'en parler aussi dans cette vidéo parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour un drama et qu'il faut que j'en parle à la terre entière. J'ai déjà saoulé les gens sur Instagram, j'ai déjà saoulé ma mère hier. Donc aujourd'hui, dans ce vlog, je ne sais pas si je ne regroupera qu'une journée parce que j'ai plein de choses à vous dire. Comme j'ai tout laissé traîner, bah, je vais vouloir faire un condensé en 12 heures quoi. Et c'est pas la meilleure des choses à faire, mais il faut que je vous saoule aussi. Il faut que je vous en parle, il faut que vous le regardiez. Il faut que vous disiez, mais Pauline, ça fait, je sais pas, 6 mois qu'il est sorti, pourquoi t'as attendu tout ce temps? Ce à quoi je vous répondrai, mais les gars, je savais que ça allait me plaire, mais je ne trouvais pas le moment. Et là j'ai trouvé le moment. Si jamais c'est Family by Choice, et au cours de ce vlog je vous dirai pourquoi est-ce qu'il faut absolument regarder ce drama et que vous pourriez commencer à regarder des K-dramas avec celui-ci, c'est un bon choix. Voilà. Et c'est pas forcément qu'une romance, et il y a plein de choses qui sont hyper importantes et d'un point de vue société sud-coréenne qu'on peut complètement retrouver aussi en France. Et bref, j'ai vraiment adoré ce drama. Pour l'heure, je ne vais pas vous parler de tous les dramas que j'ai regardés pendant ce temps parce que ça représente la plupart de mon temps. J'ai jamais autant binge-watché de dramas, je crois, de ma vie, alors que bon, je suis un peu l'experte pour binge-watcher des K-dramas. Et Monsieur Holden vient vous voir et vous dire bonjour, parce que autrement c'est pas drôle, toujours pareil hein. Je vous prenais maintenant seulement pour introduire ce vlog en espérant qu'il vous plaira, qu'il ne durera pas non plus 18 heures parce que bon, je vous ai dit, vous avez raté pas mal de choses et j'ai essayé de filmer plein de fois. Donc toutes les fois où j'avais un truc à vous dire, j'ai pas pu vous le dire et maintenant c'est genre oh, faut que je leur en parle. Il faut qu'on se parle traduction, il faut qu'on se parle de rapport à différentes cultures et dans mon cas la culture coréenne et la littérature et les gens qui lisent des bouquins d'une culture qu'ils ne comprennent pas et qui après disent oh mais je comprends pas, c'est pas bien. Tu ne comprends pas, c'est justement ça le problème. Donc bref, on va se parler de tout ça dans ce vlog, je voulais juste vous l'introduire. Moi il faut que j'aille tourner ma petite vidéo.
carnet de lecture que vous aurez déjà dû voir sur cette chaîne d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, si jamais, je la mettrai en barre d'informations. Il faut aussi que je termine de regarder le vlog de Marine. Et là, l'objectif, comme j'ai bien dormi, en même temps en me levant à 11h40, oui j'ai bien dormi, hein. Je vais pouvoir m'occuper peut-être un peu de ceci. On dirait pas comme ça mais c'est le bordel chez moi et j'ai envie de passer, genre de vraiment laver mon appart et d'être bien et d'être bien dans ma tête. Peut-être que je vais me surexploiter et qu'après je vais finir au bout de ma vie, mais j'ai envie et j'ai besoin. Donc on va se faire ça et je pense que je vous retrouverai en fin de journée pour vraiment vous parler de lecture, pour vous parler de mon petit gadget là qui est trop bien avec mon bras et tout. J'ai tout acheté sur Temu, j'ai des choses à en dire parce que j'aime pas forcément tout. D'ailleurs j'avais réactivé l'application je crois mi-novembre, début ou mi-novembre. Là c'est bon, j'ai reçu mon dernier colis donc je vais pouvoir la supprimer parce que c'est le mal cette application. Et j'ai un rapport au téléphone qui est vraiment sain depuis quelques mois, même une année je crois, où vraiment, alors là je suis encore en ne pas déranger parce que toute ma vie je ne suis en ne pas déranger, j'ai 0 notification même quand je suis en mode normal et je vous jure ça sauve ma santé mentale de ne plus être obsédée par un objet et par des notifications et par des trucs que je ne demande pas. Donc voilà, je trouve que Temu reprend tous les trucs toxiques qu'il y a sur le téléphone que j'ai réussi à chasser, donc il faut que je désactive ma petite application et mais il y a des petits trucs qui sont sympas quand même sur Temu. Donc faut un peu lutter quand même sur son envie de ah c'est pas cher, c'est bien. Parce qu'après il y a le côté aussi éthique et écologique qui revient et t'es là genre c'est pas ouf quand même hein. Mais bref, je vous laisse là pour le moment et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce vlog. Et on va enfin se parler de lecture, ça va être chouette. J'adore devoir filmer des plans ici parce que ça signifie que Monsieur Holden va venir et miauler. Parce que le problème c'est pas tellement sa présence, c'est les petits miaulements que vous entendez en permanence, en sachant que j'essaie déjà de couper un maximum parce que ce petit chaton est très bavard. D'ailleurs, faut que je vous retrouve, je suis tombée sur un TikTok d'un chanteur à Taïwan. Il y a genre des gens qui passent avec leur chat, le chat chante. Enfin le chat, voilà. Devinez la couleur du chat, la couleur de la fourrure. Il me rend dingue. Bref, je vous retrouve, il est 21h30, j'ai vraiment rien foutu de la journée. J'ai regardé des vidéos de Shining toute la journée, si vous voulez tout savoir, tout l'après-midi en tout cas. J'ai pas regardé de K-drama, va falloir que je vous parle de Family by Choice, mais mon dieu les gars, pour le moment on va se parler de lecture. J'ai terminé Le Café des Au revoir que j'avais du coup en papier, mais que j'ai lu en numérique. Ouais, il faisait 200 pages, c'est ce qui me semblait qu'il était quand même très court, hein. Je l'ai lu en à peine 2 heures du coup. Il était vraiment meilleur que les précédents. Alors je ne sais pas s'il était meilleur ou si je l'ai lu au bon moment. Vous voyez, je sais jamais trop comment prendre les bouquins japonais. J'ai rarement des coups de cœur pour des livres japonais d'ailleurs, sachez-le. Il y en a que j'aime bien, mais je crois avoir jamais... J'ai peur de vous dire une bêtise, mais je crois avoir quand même jamais eu de coup de cœur pour un bouquin japonais, purement japonais. J'ai gardé 2-3 bouquins japonais, je suis en train de me poser la question, attendez, en même temps que je vous dis ça, mais il me semble pas. Si, à part La Boîte Noire, mais c'est quand même assez particulier de parler de coup de cœur quand on est sur un récit d'une journaliste qui parle de son viol. Voilà, mais pour le coup j'avais vraiment adoré, mais je crois que c'est le seul hein, que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'ai gardé. En tout cas en grand format c'est sûr, je n'en vois pas d'autres. Il y en a d'autres que j'ai beaucoup aimé, genre L'Affaire Midori. L'Affaire Midori, franchement je vous le conseille, il était vraiment très chouette. Mais encore une fois, on est sur un infanticide. En fait j'aime les récits japonais quand ce ne sont pas des romans. Donc bref, je ne suis pas là pour parler de ça, mais pour parler du Café des Au revoir. J'avais un peu peur et en même temps j'étais contente de voir ce titre parce que je pensais que les Au revoir en question ce serait pour terminer la saga. Sauf qu'il n'y a pas de vraie fin, étant donné que l'histoire pourrait continuer en fait pendant 50 tomes. Ici on se trouve dans un café et je vais vraiment insister sur le fait qu'on est sur un café et qu'on est sur plusieurs nouvelles qui se passent toujours dans un même univers parce que c'est ce qu'il est. On suit un café où en gros vous pouvez venir dans ce café, il y a des conditions à respecter mais vous pouvez venir dans ce café et vous pouvez boire un café qui vous fera soit remonter dans le temps soit aller dans le futur, même si les histoires dans le futur je crois qu'il n'y en a que 2. Une c'est sûr et je me demande s'il n'y en a pas une deuxième que j'ai oubliée entre temps. Mais bref. Vous allez soit dans le passé soit dans le futur, sauf qu'il faut que vous ayez déjà côtoyé ce lieu avec la personne des années avant. Et il faut s'asseoir à une place très précise, à un moment très précis, quand une dame part et c'est cette place là qu'il faut occuper. Et en gros vous pouvez rester dans cet espace là, dans ce temps là, dans cette temporalité, le temps que votre café refroidisse et il faut le boire avant qu'il soit froid. Autrement vous restez bloqué dans cet univers là, donc dans cette espèce de monde parallèle qu'est le café. Il faut aussi savoir que quoi que vous fassiez, dans le passé, comme dans le futur d'ailleurs, mais quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas changer le déroulement des histoires.
C'est-à-dire que si quelqu'un est mort et que vous demandez à voir cette personne ne reviendrait pas à la vie parce que vous avez pu éviter un événement. Son destin est déjà scellé, en fait, vous pourrez pas changer ça. Et il y a toute cette question, je trouve, notamment dans ce tome-ci, j'avais l'impression que c'était moins fort avant, mais dans ce tome-ci, il y a vraiment cette question de quel est l'intérêt d'aller dans le passé si ça ne change pas les choses. Et je trouve ça très bien que ce soit abordé par les Japonais, parce qu'il y a moins ce côté introspection qu'on a, notamment en France, ou que j'ai en tout cas personnellement, et du coup on est plutôt sur des faits. J'ai pas adhéré à toutes les histoires, toutes ne m'ont pas bluffé et incroyable ou que sais-je, mais il y en a une qui parle d'un chien. Et moi vous savez je suis faible pour les animaux et je le suis d'autant plus pour les chiens. Il y a une histoire avec un chien dedans où le chien est décédé et le maître dit que sa femme ne s'en remet pas et faut qu'elle aille revoir son chien quoi. Et c'était tellement beau en fait parce que oui vous avez ce côté très entre guillemets superficiel du deuil d'un animal, ce qui n'est absolument pas superficiel hein, vraiment, hein. Mais ça reste quand même entre guillemets léger. Si je dis que ça c'est léger c'est un peu hard mais c'est pas hyper profond comme thématique, en tout cas ça ne l'est pas exploité comme ça, mais il y a les à côté qui accompagnent tout ça, et j'aime bien voir différents personnages qui ne se croisent pas, qui n'interagissent pas, à part les propriétaires du café où il y a une histoire qu'on a découlée au fil des tomes, parce que là c'est le 4ème, mais en soi vous pouvez les lire dans n'importe quel sens, ça changera pas grand chose, donc si jamais celui-ci vous fait envie vous pouvez complètement le lire sans avoir lu les précédents. Vous aurez pas tous les éléments mais c'est pas non plus très dérangeant, ça reste quand même des sortes de tomes compagnons. Il y a 4 nouvelles je crois dedans, 4 personnages, je ne sais jamais où les retrouver. C'est ça, il y a 4 personnages, donc 4 histoires différentes avec des thématiques toujours sur le fait de dire au revoir, pas adieu d'ailleurs, j'ai bien aimé mais qu'on dise au revoir. C'était sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé, le truc du chien je m'en remets pas en fait, c'est pour ça que je pense le garder, parce que c'était vraiment très mignon. Et Holden est en train de sentir la caméra à tout moment vous tombez. Il faut savoir qu'il y a quelques jours j'ai aussi tenté de lire Lady Macbeth de Hannah Reid, c'est ça. Je l'ai tout juste commencé, j'en suis à 45 pages, il en fait 200, même pas 300. J'arrive pas à voir exactement. J'ai pas lu grand chose pour le moment, on voit pas trop, mais je savais pas marque-page, je me suis servi de la dose jaquette. Hein. Voilà. Il se passe pas grand chose, on est juste sur une femme qui va être mariée. Je vois le côté en fait Macbeth, l'œuvre de Shakespeare, mais ça fait des années que je ne l'ai pas lu. Honnêtement j'ai dû lire Macbeth quand j'étais genre au lycée, parce que je m'étais trouvé une passion pour Shakespeare avec Hamlet surtout. Et Macbeth c'était celui qui me tentait le plus, qui avait quelque chose d'assez innovant entre guillemets pour du Shakespeare. Sauf que je me souviens pas de grand chose. Et c'est en lisant le bouquin je me suis dit ah ouais moi je me souviens le truc des 3 sorcières et tout, mais on les voit dedans, donc j'étais contente, je me suis fait ah oui quand même je me souviens d'un petit peu des choses, mais j'arrive plus à savoir ce qui est de l'œuvre de la fiction de Hannah Reid, pardon, Ava Reid, je crois que je vous ai dit Anna tout à l'heure, c'est Ava, de Ava Reid, ou ce qui est de l'œuvre de Shakespeare. Et en même temps j'aime ce côté femme de pouvoir, mais je sais pas, je trouve que le texte est lourd, je le trouve vraiment riche et dense, c'est pas fluide. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de fantasy non plus, c'est peut-être aussi pour ça. Je me suis tellement habituée à la façon qu'on a de traduire les bouquins coréens qu'il y a aussi ça qui doit jouer. Mais là je vous assure que j'ai l'impression d'avoir un texte hyper lourd. J'avais lu 45 pages histoire de savoir de quoi il était question. Je vais pas dire que je n'aime pas, mais en fait il faut que je rentre dedans. Et actuellement j'ai pas la tête à lire la fantasy. Enfin en tout cas quand je l'avais lu j'avais pas la tête à ça. Maintenant c'est bon, je crois que je suis dans le truc, mais je vais attaquer un autre livre entre temps parce que lui je ne l'avais pas en e-book. Du coup j'ai voulu attaquer un autre que je n'ai toujours pas en e-book, mais je voulais rester sur du japonais. Du coup j'ai pris un extrait gratuit de Chat sur ordonnance de Siyu Ishida. C'est la première fois que je vois ce prénom, Siyu. Je sais pas si je vais le prendre en numérique ou pas. Je verrai cette nuit en fait si une fois qu'elle est dans mon lit j'aurai envie de bouquiner ce livre-ci ou pas. On rentre directement dans l'histoire où on suit un homme qui s'appelle... Je ne sais plus... Ah bah ils mettent... Ok, ça va être plusieurs histoires en fait. On suit un homme qui a 25 ans qui débarque dans une clinique qui lui a été conseillée par l'un de ses proches, qui lui-même connaissait un proche d'un proche d'un proche machin, qui a été dans cette clinique. C'est pas la première fois qu'il va en clinique psy, il s'attendait à ce qu'on renouvelle son traitement d'hypnotique, de somnifère, mais on va lui donner un chat en lui disant bah revenez la semaine prochaine, prenez rendez-vous à l'accueil auprès de l'infirmière. Il comprend pas trop, il se retrouve avec un chat. J'en suis rendue à là, ça doit faire une 30aine de pages je pense. Et en gros ici on va suivre la thérapie via les animaux. J'ai envie de dire zoothérapie mais c'est un peu pas trop exploité comme ça, c'est pas de la véritable médiation animale, c'est vraiment on donne un chat aux personnes qui ont des troubles psy et on voit ce que ça donne.
Alors, sur le papier je veux bien, mais moi j'aime un peu trop les animaux pour les confier à tout le monde, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais peut-être le lire en papier un petit peu, mais j'en ai commencé un autre en papier, donc je sais pas. Bref, voilà, je l'ai tout juste commencé sur liseuse et j'hésitais à me l'acheter, mais maintenant que vous en parlez, j'ai très envie de l'acheter. Vraiment ça va me coûter une fortune, parce que là j'ai déjà payé genre 20 € le bouquin, et si je l'achète en ebook je crois qu'il est à 14 balles. D'ailleurs avoir que 6 € de différence entre un livre numérique et un livre papier, ça me tue, vraiment ça me tue de voir ça, parce que quand on sait les francs engendrés par des bouquins en papier et qu'on sait le peu de frais qu'il y a en numérique, je trouve ça honteux. Et ça va pas dans les poches des auteurs, ça va tout dans les poches des maisons d'édition et ça me saoule. Surtout pour qu'après on ait ceci, Snow Globe de Park So-young, qui est une traduction d'une traduction. Chose que je ne savais pas quand je l'ai commencé, et il y avait un truc qui me dérangeait. Et je me disais que c'était parce que c'était un young adulte. Et en fait non, c'est parce que c'est une traduction d'une traduction et maintenant je comprends mieux. On est en 2025 les gars. Des traductions, enfin des gens qui font de la traduction sud-coréenne vers le français, il y en a. On manque pas de traducteurs en France, il y en a plein qui cherchent du taf. Et je trouve ça honteux qu'on ait recours à de la traduction anglaise. Vraiment, enfin américaine. Je trouve ça honteux en sachant que maintenant, je sais comment les Américains traduisent les bouquins sud-coréens. C'est-à-dire avec plein de détails inutiles parce que les Américains sont cons et qu'on a besoin de tout leur expliquer. Ça me rend dingue. La dernière fois que j'ai été dingue comme ça, c'était pour Amande, qui est un bouquin qui a un potentiel de malade, parce qu'on parle de l'amygdale et de comment cette partie du cerveau conserve les souvenirs et donne le côté traumatique et donc fait que vous avez entre guillemets des sentiments et que vous êtes capable d'empathie. C'est vraiment très schématisé, alors n'allez pas me reprendre sur de la médecine. On était quand même sur un bouquin hyper important en termes d'émotion, en termes de vocabulaire concernant des sentiments. Tout était une question de ressenti en fait dans ce bouquin. Et c'était une traduction de traduction. C'était chez PKJ qui a de la thune, là on est chez Nathan. Donc je ne sais pas si Nathan a de l'argent, mais ça me saoule les traductions des traductions. Et pour Amande j'étais vraiment en colère parce que en France on a un vocabulaire incroyable pour décrire les sentiments, pour décrire les émotions, etc. Même les Sud-Coréens n'en ont pas autant, vous voyez. Donc vraiment une traduction du coréen au français ça aurait été trop bien. Genre là ils vont le sortir en poche PKJ, mais donnez pas votre argent à PKJ, allez plutôt le dire en anglais, parce que bah mine de rien ce sera toujours mieux que de donner de l'argent à une traduction d'une traduction. Je suis trop en colère pour Amande parce que j'attendais beaucoup de ce bouquin et du coup j'étais grave déçue et j'étais ah mais je comprends pas, il y a un vrai truc qui me dérange. Et quand j'ai compris que c'était une traduction d'une traduction j'ai fait ah bah c'était ça le truc qui me dérangeait. Et pour que je me rende compte qu'il y a un truc qui cloche sur une trad, il en faut, hein. Franchement il en faut beaucoup les gars. Et pour Snow Globe il y avait un truc qui me dérangeait, mais c'était surtout dans les dialogues parce que dans tout ce qui était la description de l'univers, j'étais là ouais bon bah c'est de la description. Ça me fait bizarre parce que moi j'ai du contemporain donc il n'y a pas autant de descriptions et que là c'est une dystopie young adult. Mais en soi ça passait. Par contre les dialogues il y avait un truc tourné bizarrement et maintenant je comprends. Je comprends. C'est parce que c'est traduit de l'anglais qui lui-même est traduit du sud-coréen. Voilà. Donc je suis un peu en colère, je suis un peu blasée, mais c'est ma lecture en cours, je l'avais commencé fin d'année 2024. Je l'avais pas repris, là j'en suis à 84 pages. J'aime bien, je vois la critique derrière, mais comme il y a ce truc de dialogue, ça me paraît pas fluide, j'ai quand même un peu du mal. Vous voyez, mais pas avec l'histoire, mais vraiment avec plutôt la forme que véritablement le fond. Comme je le disais, ici on est dans un univers dystopique où c'est un monde qui est couvert de glace, à l'exception d'un endroit sur Terre qui s'appelle Snow Globe, qui est une sorte de verrière immense qui échappe à ces conditions climatiques et qui regorge d'acteurs et d'actrices qui sont filmés H24 et dont les émissions de plus ou moins télé-réalité sont retranscrites aux gens qui font partie de l'autre monde du côté galactique de la chose, de l'univers. Et ces gens regardent, enfin ces gens triment comme des esclaves pendant que les acteurs riches et formidables sont dans cet univers, évoluent dans ce monde de Snow Globe où tout paraît merveilleux et formidable. On voit clairement la critique sur la société sud-coréenne du paraître, hein. Et je trouve ça hyper intéressant de voir ça en young adult parce qu'on le montre pas assez aux adolescents et aux jeunes. Et j'ai plus de batterie sur mon appareil photo donc je vais bientôt disparaître. Imagine tu fais des vidéos YouTube depuis quelques années et tu n'apprends pas de tes erreurs, c'est-à-dire tu ne recharges pas tes fucking batteries d'appareil photo. Donc on se retrouve dans un très mauvais cadrage parce que je ne sais toujours pas cadrer. Hein.
20 minutes sont passées, les batteries ont le temps de recharger. Donc pour Snow Globe, on se trouve dans un univers dystopique, comme je vous l'avais dit un petit peu plus tôt, Young Adult. J'ai peur de perdre ma page les gars. Où en gros vous avez deux mondes qui s'opposent et qui se complètent en même temps. D'un côté vous avez Snow Globe qui est genre l'endroit incroyable, une verrière, vous avez toute la météo au monde, ça a son importance, je le dis pas pour rien, où les gens sont riches et connus, ils sont filmés H24, ce sont tous des acteurs et des actrices, mais de leur propre vie, avec leur propre univers, genre il y a Miss Météo, etc. Et de l'autre côté vous avez le reste du monde, le peuple, les bouseux qui sont dans la neige totale, où les conditions climatiques sont aux alentours de moins 30 degrés, où tout le monde crève de faim, où ils n'ont pas les mêmes apports, ils n'ont pas les mêmes technologies, ils n'ont rien, si ce n'est la télévision. Et regarder ces célébrités vivre une vie merveilleuse loin d'eux et rêver d'un jour pouvoir intégrer eux-mêmes Snow Globe. Sauf que c'est réservé à l'élite, où il faut être beau, où il faut avoir un talent, où il faut avoir une présence, une prestance. Et ça fait un merveilleux écho sur le formidable monde de la K-pop et des actrices coréens. J'aime beaucoup ce parallèle là, je trouve ça hyper important de le faire en Young Adult parce que du coup vous avez vraiment la critique sur la K-pop et j'espère que les gens comprendront la grosse critique qui est faite sur la K-pop parce que là on est un peu dans un... enfin on est complètement dans un univers sombre. J'ai lu, je vous disais 83 pages, on est quand même déjà sur une femme, une jeune fille qui a été giflée, sur une usurpation d'identité et sur 2 meurtres. Enfin une tentative de meurtre et un meurtre. Je suis désolée. Voilà. C'est pas aussi sombre qu'on pourrait croire malgré tout, c'est vraiment un bouquin qui a pour vocation de dénoncer et de montrer que c'est bien beau d'envier les acteurs, les actrices, les chanteurs, je vous disais Miss Météo, enfin il y a un peu tout le monde, tous ces genres de Snow Globe qui ont une vie en apparence idyllique, mais c'est pas un reflet de la réalité. Donc j'aime bien cette critique là, j'espère qu'on va gratter un petit peu parce que là ça reste en surface, genre c'est sympa, genre c'est bien, mais dites les termes. Et je sais que ce sera pas dit parce que c'est jamais dit, mais on se sait si on se renseigne un peu sur la culture sud-coréenne où les pseudo-scandales alors que de véritables scandales arrivent et on laisse couler. Voilà, c'est pas ma société, c'est pas mon pays, c'est pas mes origines, c'est rien de tout ça, donc je vais me taire, je vais pas apporter un véritable regard critique et je sais même pas comment vous dire ça, je peux pas être objective par rapport à ça, je suis française et j'ai aussi certaines valeurs très profondes qui sont complètement bafouées avec la Corée du Sud, mais j'espère que ça va gratter un petit peu plus et que la critique va être un peu plus obvious, parce que pour le moment c'est un peu facile de dire regardez-les dans leur tour d'ivoire alors que nous on trime, mais le peuple dit rien parce que oh là là mon dieu ils sont si formidables à la télévision. Ah je vous jure, on se sert tellement, enfin le gouvernement, les différents gouvernements se servent tellement des acteurs, des actrices, des chanteurs, des chanteuses, des sports, tout est politique mais vraiment, là là, de voir ça dans un bouquin pour Young Adult écrit par une sud-coréenne, ça fait du bien. C'est pour ça que j'aime autant la littérature sud-coréenne, écrite par des femmes, précisons-le, parce que elles se taisent pas, et que ça fait plaisir, et que même si c'est une traduction d'une traduction, et je ne pardonnerai pas, c'est bien qu'il y ait ce genre de bouquin qui soit aussi traduit en français. Bref, je vais lire ça dans les jours qui viennent et je pense que j'aurai celui-ci aussi en e-book parce que de vous en avoir parlé, j'arrête pas d'y penser. Donc je pense que je vais me faire ces 2 lectures-ci, en sachant que j'en avais commencé un autre parce que je vous l'avais montré il y a quelques temps, mais je l'ai toujours pas poursuivi. C'est un matin de ce printemps-là de Park Kon-wong. Voilà, je veux le continuer, j'ai pas plus avancé que ça, j'en suis à peu près un an. Bon, pratiquement à la moitié, mais c'est tellement riche et j'ai tellement chialé à chaque instant que pour le moment j'ai pas la foi. En fait j'ai envie, mais quand je pense à mes larmes, à mes sanglots, je me dis non. Surtout que c'est un récit qui est inspiré d'histoires vraies, mais pas juste inspiré, il a été interrogé, les proches des victimes, donc c'est très visuel d'une part, même si c'est du noir et blanc. Et ça parle vraiment de beaucoup d'injustices qui sont passées quand la Corée du Sud était une dictature dans les années 70. Donc oui, le pays s'est reconstruit grâce à la force du peuple, mais aussi à cause de la dictature et bref, des choses qui se sont passées qui étaient assez horribles. Et de savoir que c'est vraiment arrivé, genre j'adore les bouquins historiques sud-coréens. Je ne sais pas comment, pourquoi, voilà, mais j'adore vraiment ça. Alors que j'aime pas du tout ce qui se fait en Occident. Mais que ce soit vietnamien ou sud-coréen, j'aime beaucoup. Mais en fait de savoir que c'est la vraie vie à des moments, je supporte pas en fait de me dire que ça a pu arriver, qu'on a laissé faire
Enfin j'arrive pas à... je comprends pas. Je sais que c'était une autre époque, c'était un autre contexte, etc. Mais je comprends pas et j'accepte pas, donc je pète un câble et je pleure. Sur ce, je vous laisse pour le moment et je vous dis sûrement à demain. En fait je sais pas quand est-ce que je vais aller chez mes parents, mais si jamais je vais chez mes parents on se retrouvera là-bas. Et je vous dis sûrement à demain pour la suite de ce très long vlog. Parce que bon, j'ai repris la lecture, je suis trop contente. Sauf que j'ai plein de choses à vous parler encore. J'ai trop envie de parler de drama, mais comme là j'en ai pas regardé aujourd'hui, je sais pas, je suis pas encore trop hypée. Donc on se retrouve demain ou dans les prochains jours pour que je vous fasse un petit update. Je sais pas ce que ça va donner niveau luminosité, mais je suis trop bien calée dans mon lit, j'ai pas envie de bouger, donc appréciez ce petit setup. Je viens vous voir pour vous faire un petit point. Déjà j'ai commencé mon apprentissage du coréen, il faut que je vous laisse avec des images d'hier parce que j'ai trouvé une chanson pour apprendre les voyelles simples en coréen. Je me suis enjaillée toute seule pendant, je pense, 1 heure juste sur la musique. Oh. 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 Sachez aussi que c'est à peu près la 18e fois que j'essaye d'apprendre le coréen. Là c'est juste que comme je peux pas bouger, j'ai pas d'excuses pour fuir. C'est quand même 3 semaines que je ne peux pas bouger, hein. Il m'a fallu tout ce temps pour me motiver. Je suis en train d'apprendre les voyelles simples. C'est déjà bien, je crois les maîtriser. Le problème c'est que la prononciation en coréen c'est compliqué. Et selon les mots et tout. Mais j'essaye de trouver des astuces, des liens à faire. Bref, je viens vous voir pour faire un petit point. Viki, qui est mon application préférée pour les K-dramas, puisque les traductions sont bien meilleures. Ils traduisent aussi généralement les chansons, ce qui est pas mal. Et je trouve que c'est plus ressemblant par rapport à la langue d'origine. Donc pour moi le coréen, parce que je regarde majoritairement des dramas coréens et quelques chinois dans le lot. Hein. Mais ouais, je trouve que Viki sont mieux pour ça. Netflix a un bon catalogue parce qu'il y a plein de choses variées. Il y a beaucoup de romances sur Netflix. Alors je trouve que sur Viki il y a beaucoup de trucs historiques, de l'ère de Joseon notamment. Bref, j'adore Viki, vous le savez, je suis abonnée depuis des années. Il y a une partie gratuite si jamais, pour les gens que ça intéresse. Là je vais vous parler de mes derniers coups de cœur parce que je suis en train de regarder 2 K-dramas. Je suis en train de regarder déjà Le mariage interdit, qui est issu d'un webtoon qui est déjà sorti chez K-Books. Le tome 1 est sorti il y a 6 mois je crois, un truc comme ça. Je le vois d'ici mais flemme de me lever. J'avais vraiment bien aimé, j'avais bien aimé. C'était sympa, le problème c'est comme c'est un drama historique, enfin un webtoon historique, j'avais tendance à le comparer avec La Manche Rouge et tous les deux ont été aussi adaptés en K-drama. C'est pendant l'ère de Joseon, donc forcément mon cerveau fait des liens et compare forcément Le mariage interdit à La Manche Rouge, et Le mariage interdit est plus décalé et un peu pittoresque. C'est pas quelque chose de forcément négatif de dire ça, je tiens à le préciser, mais voilà, c'est un côté un peu absurde que personnellement j'aime moyennement. Donc là, regarder le K-drama, ça m'occupe bien. J'en suis à l'épisode 6, j'ai commencé il y a 2 jours, donc bon, voilà. C'est pas extraordinaire, mais ça me passe le temps. Et écoutez, j'étais curieuse et je ne savais pas si j'allais continuer à acheter le webtoon. Le tome 2, je crois qu'il sort... Alors attendez, parce que j'ai fait mes précos du mois de janvier, mais je sais pas si je l'ai précommandé, mais je crois qu'il sort en février. Bref, il sort tout bientôt, je vous mettrai la date à l'écran. Je le lirai et je verrai ce que j'en pense, mais si ça bouge pas plus, pas sûre de continuer la série en webtoon parce que je suis pas hyper attirée par le K-drama et je pense que visuellement ça le fait plus que quand c'est par papier. Peut-être que j'ai tort, je ne sais pas. Je suis aussi en train de regarder un drama qui est en cours de parution. Je me suis fait avoir avec ça d'ailleurs, j'en avais parlé sur Instagram déjà. C'est Check-in Anyang. C'est un drama qui est en cours, mais sur Viki il y avait écrit 16 épisodes, donc comme une idiote je regarde, parce que en plus je m'étais hypée toute seule, enfin je l'avais montré à ma mère en disant « Oh, c'est dans l'ère de Joseon, maman, ça se passe dans une auberge et tout, ça va être trop bien !» Et en fait c'est moi qui l'ai regardé avant que ma mère ait le temps de le regarder. Bref, je me suis fait avoir, en fait il y avait que 6 épisodes, enfin 5 épisodes qui étaient sortis, je crois qu'il y en a 2 qui sortent par semaine. Je pense que ça va sortir là tout bientôt, je vais être comme une folle, je le regarderai même en anglais s'il faut. Je déteste regarder avec les sous-titres en anglais parce que ça me fait lire de l'anglais, mon cerveau doit comprendre et en même temps j'entends du coréen et... Compliqué quand même, entre comprendre en anglais et en même temps t'as le coréen qui vient par dessus. Et j'essaye de repérer en plus ces 3 mots que je connais, mais selon le contexte de la phrase, les 3 mots ne veulent rien dire. Non pas leur sens initial ou le sens que moi je connais en tout cas. Mais bref, je l'aime à ce point là. C'est un drama historique aussi. Je suis pas très historique de base, mais là c'est bon. J'en avais marre, il fallait que je me change les idées et j'aime vraiment beaucoup. Et il y a l'un de mes acteurs, Doudou, dedans, je ne sais plus son nom. Je vous mettrai la petite photo et le petit nom à l'écran pareil, mais j'aime beaucoup. Pour le coup j'aime vraiment beaucoup. Bien plus que Le mariage interdit notamment. J'ai eu un énorme coup de cœur pour un drama, donc faut que je vous en parle. Family by Choice. Il date de 2024.
donc il est très récent. Et je crois qu'il est sorti genre en septembre, si je dis pas de bêtises. Je crois pas que c'était en mai, hein. Je crois pas que c'est aussi ancien. Bref, j'avais vu je ne sais pas combien de posts et d'edits sur TikTok, sur Instagram. Il était dans ma liste, il était top 1 dans ma liste de dramas que je voulais regarder. Le problème c'est que pour certains dramas, je trouve qu'il faut vraiment être posé et être bien pour pouvoir s'y consacrer. Et là j'avais trouvé le temps idéal, c'était quand dimanche que j'ai fait ça. Je me suis couchée à 6 h du mat pour regarder un K-drama les gars. C'est quand même la deuxième fois de l'année que je me couche à 6 h du mat, enfin que je me couche à 6 h du mat. Il y avait déjà eu la première fois la nuit 31 premier parce que j'étais en visio avec une copine, donc c'était entre guillemets pour la bonne cause. Là c'était vraiment un K-drama où j'étais incapable de le lâcher. J'ai regardé jusqu'à l'épisode 6 ou 7 dans la nuit et à mon réveil, genre vers midi, j'ai fait bon bah je mange, je me lave et je réattaque le drama. C'en était à ce point là et vraiment ça s'est enchaîné tout seul. Les thématiques sont hyper fortes, tout ce que j'aime de toute façon je ne sais pas en parler et vu que je ne me souviens jamais des noms des personnages, je pourrais même pas vous faire un résumé qui pourrait être plausible pour vous, mais grossièrement on suit un homme avec sa fille. Donc au début ils sont enfants dans le premier épisode et après on les voit grandir assez rapidement au lycée puis une fois adultes. Mais c'est un père et sa fille, lui est veuf et il élève seul sa fille, il a un restaurant et un jour il y a un couple avec un enfant qui s'installe à l'étage au-dessus, c'est un tout petit immeuble. Et la petite fille va adorer le garçon, genre vraiment elle va le voir comme son oppa, comme son grand frère et tout, elle l'adore. Sauf que le couple va se séparer et va rester donc ce père célibataire avec cet autre père célibataire, donc chacun dans un appartement bien distinct, qui doivent élever leur enfant tout seul. Donc l'un sa fille et l'autre son fils. Et entre temps va arriver un autre enfant où sa mère va l'abandonner, je mets des guillemets parce qu'en fait elle va le laisser en disant je vais revenir te chercher. Mais elle reviendra pas le chercher et c'est le monsieur qui a un restaurant et qui a sa fille qui va plus ou moins l'adopter. Pas de manière officielle mais qui va s'occuper de lui toute sa vie quoi finalement. Et l'adoption en Corée du Sud, ce n'est pas comme en France. Je dis pas qu'en France c'est idéal mais en Corée c'est encore moins normalisé. Le fait d'être un parent célibataire en Corée c'est pas la norme, ce n'est pas forcément très bien accepté. C'est pas l'Occident, l'Asie. Faut vraiment garder ça en tête, donc il y a des choses qui sont aussi dites et montrées qui restent quand même ces versions coréennes quoi, même si une copine m'a dit que initialement c'est un drama chinois. J'ai trouvé ça bien aussi de voir des pères célibataires qui s'occupent des enfants, que ce soit pas des femmes pour une fois. Il y a des choses qui sont dénoncées par rapport aux femmes, donc je trouvais ça un peu facile de taper dessus, entre guillemets, hein. C'est pas littéralement ce qui se passe, mais en même temps ça permet d'aborder des thématiques comme la santé mentale, comme un peu les scandales qu'il peut y avoir en Asie et en Corée et qu'on n'a pas forcément en Europe notamment. Il y a plein de choses comme ça où ça diffère d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre et c'est ça que j'aimais beaucoup. L'amitié entre ces trois là, le fait que la fille soit tellement attachée à l'idée de fonder une famille, d'être une véritable famille, elle me dit mais il faudrait qu'on s'adopte tous mutuellement parce que j'ai envie que tout le monde comprenne qu'on est une famille, qu'on est ensemble, qu'on est soudés et je me suis tellement... Enfin j'ai relate à ce personnage avec ce truc de famille, de purée c'est important. C'est pas les liens du sang qui fait la famille mais ça peut aussi y contribuer, en tout cas faut un truc officiel quoi. Et je suis tellement protocolaire que j'étais là bah oui bah je comprends et personne ne la comprend et t'es là genre mais... elle est folle, elle a ces deux espèces de frères qui ne sont pas véritablement ses frères et franchement la relation entre les enfants est très belle, les deux pères qui agissent comme un couple, incroyable, mais des fous rires. D'habitude je zappe plein de passages, j'en ai pas zappé tant que ça dans ce drama, à part les ralentis de 1 minute pour la même scène où c'est genre attends on va faire des plans de couple sous toutes les formes parce que voilà. Il y a un couple principal dans l'histoire qui arrive assez tard j'ai envie de dire dans l'histoire mais moi c'est la meilleure amie de l'héroïne que j'ai adorée vraiment. Je crois qu'elle s'appelle Dal d'ailleurs, je crois que c'est la seule que j'ai retenue. Je l'aime et son couple là qui arrive à l'épisode 16, c'est la seule chose que je spoilerai, l'épisode 16 les gars, ok, l'épisode 16. J'étais au bout de ma vie, ok. J'ai adoré ce personnage, elle est tellement timide et introvertie et anxieuse et j'étais là mais oui tout à fait,
Et franchement c'était vraiment mignon et il y avait des thématiques fortes et c'était dur à la fois mais c'était bien fait et je l'ai vraiment adoré. Ça fait 5 minutes, même plus que j'en parle, parce que vraiment il était très très chouette et j'encourage, je force les gens à le regarder parce qu'il est vraiment incroyable. Et là le dernier que j'ai repris parce que j'avais commencé à le regarder à sa sortie, il n'y avait pas tous les épisodes qui étaient en ligne, donc j'adore le cycle, en fait le rythme de 1 voire 2 épisodes par semaine parce que ça me force à continuer les dramas. Sauf que après j'étais plus du tout dans le mood. Les épisodes sont tous sortis, j'ai été spoilée dans tous les sens parce que c'était un drama qui était très attendu aussi et qui était très bien. Et enfin on avait même des échos du drama avant même qu'il sorte. Je crois qu'il était en prod, qu'on était déjà en train de dire oh, parce qu'il y a des choses en rapport notamment je sais pas véritablement si c'est en rapport avec SHINee, mais il y a quand même des grosses lumières de partout sur ce drama. C'est Lovely Runner, vous avez dû le comprendre. Je crois que je m'étais arrêtée à l'épisode 8 ou 9 et là j'ai repris du début cet après-midi. J'ai pas regardé l'épisode 1 et j'ai pas regardé je crois le début de l'épisode 4 ou 5, je ne sais plus, parce que le trauma. En gros on est sur une idol de K-pop qui décide de se suicider. Ouais. Grosse thématique, super. Alors on va pas être focus là-dessus, même si ça restera un peu en fond. Nous on suit une jeune fan, enfin non une fan, qui a survécu, qui a pu affronter la vie et ses difficultés grâce à ce groupe qu'elle adore, qu'elle stan. C'est comme ça dans la culture de la K-pop. Cet homme meurt, du coup elle est effondrée et elle va revenir dans le passé. Et en réalité elle connaît cet homme depuis assez longtemps, mais elle avait juste pas fait le rapprochement. Et bref, elle, son but, son objectif c'est qu'il ne meure pas. Ça doit se produire 15 ans après, mais elle est là genre oh, Sochuna. Et ah c'est trop bien, j'aimais beaucoup, j'adore l'actrice. Je l'ai vue dans plein de dramas, je l'adore vraiment. Ça me fait du bien de regarder. Je sais que comme ça on dirait que c'est vachement triste. C'est pas triste du tout. L'actrice est phénoménale, elle est exceptionnelle. Je ne comprends pas que tout le monde fantasme autant sur l'acteur quand on a une actrice aussi incroyable dans ce drama. Mais de toute façon à chaque fois les hommes sont plébiscités et les femmes sont mises de côté, j'ai l'impression. Donc là j'ai repris mon petit visionnage cet après-midi. Il est 21h10 donc je vais pas être trop sur les écrans. Là j'essaye de reprendre un rythme plus ou moins normal parce que bon, ça va faire une semaine que je me suis couchée à 6h du mat. Je ne me suis toujours pas remise dans le rythme, dans le bain. Quoi. Ce matin je me suis levée vers 9h, je vous ai pas pris du tout, j'étais pas vraiment très bien, et surtout ma vie en ce moment elle se résume à très peu de choses si ce n'est regarder des émissions de K-pop. J'ai écrit aussi un peu aujourd'hui, pas pour ce projet-ci, parce que ce projet-ci, j'aimerais en fait prendre des notes manuelles et je ne peux pas. Ou alors si je peux mais après ça me défonce la main, donc bon, non, pas très envie de tuer ma convalescence. Donc voilà, j'ai déjà fait mes petits post-it hier, ils sont là, ils sont mignons. Je vous montrerai pas plus près parce que sinon vous pourrez voir mon écriture, surtout que j'ai écrit avec des espèces de feutres, je ne sais pas comment ils s'appellent ceux-là. J'ai écrit sur un projet lié à The Plot. Si jamais vous avez suivi un peu mes avancées, mes divers projets d'écriture, je sais pas si j'en avais parlé en fait en vidéo parce que ça fait un moment que j'ai fini d'écrire The Plot, c'était l'été dernier. Si je dis pas de bêtises, enfin, peut-être, oh si ça devait être l'été dernier. Je peux faire même 3 histoires en spin-off, une histoire qui serait historique et 2 contemporaines. Oui, je pourrais greffer de l'historique. Ne cherchez pas. The Plot c'est une romance contemporaine qui est une parodie des clichés des K-dramas. Et au cours de cette histoire, j'ai développé un groupe de K-pop qui ne fait pas forcément de la K-pop mais qui sont coréens, du coup on associe ça à de la K-pop. En gros, dans The Plot, plusieurs personnages, dont le meilleur ami du personnage principal, Min Jae, est fan d'un groupe qui s'appelle Wasted Potential, qui est clairement inspiré d'une chanson de Taylor Swift. Oui oui, vous avez reconnu les petits Swifties. J'ai décidé d'écrire, enfin j'ai envie d'écrire sur un groupe, vous le savez, j'ai envie d'écrire sur un groupe de rock depuis très longtemps, j'ai mon idée, j'ai mon intrigue, j'ai ma construction, juste ça demande du travail et j'ai pas envie de bosser sur un récit et de me prendre la tête. J'ai envie que ce soit qu'un truc fun, donc tous les trucs qui demandent des contraintes, je les mets de côté, je regarde et je me dis toi un jour, quand je serai déterminée, tu vas y passer mon gars et on va faire des grandes choses. Ça fait 10 ans que je suis sur un projet comme ça, donc je ne sais pas quand est-ce que ça va émerger, mais le jour où ça va émerger, personne n'est prêt pour ça. Moi la première. Par contre pour Wasted Potential c'est un truc qui parle de K-pop et je peux carrément dénoncer des trucs sans être trop dans la dénonciation. Et je pense que je suis tellement immergée dans ce truc de... Je sais pas pourquoi en fait, d'un seul coup j'ai eu plein de trucs sur SHINee que j'ai connu il y a des années via une fille qui était fan en fait. Après, Témine, bref.
Et j'adore les émissions de variété sud-coréenne où c'est drôle et c'est de la bonne télévision dans le sens où c'est du pur divertissement, donc j'en regarde plein d'émissions comme ça et j'adore voir Minho et Kebum ensemble parce qu'ils se chamaillent et que j'adore. Et là avec le retour de Big Bang, vraiment mon compte Instagram, mon compte TikTok, tous mes réseaux sont inondés de trucs sur Big Bang et je pense que l'apparition de Chiopi aussi avec le personnage de Thanos, ça a tout fait. Mon quotidien vraiment c'est de regarder des vidéos de SHINee ou des vidéos de Seventeen ou des vidéos de Big Bang parce que j'attends le retour de BTS aussi. Mais les gars, comme je suis toujours dans ce truc là et que je ne peux rien faire, ça m'a inspirée et j'avais très envie d'écrire au moins ma scène d'intro, mon espèce de prologue pour mon projet sur Wasted Potential. Je n'ai pas d'enjeu à cette histoire, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui va s'y passer, je ne sais pas quel est mon intérêt, je ne sais pas ce que je veux dénoncer, enfin je sais même pas si j'ai envie de dénoncer quoi que ce soit en fait. Bien sûr que je montre partie de la K-pop que je vomis, donc tout ce qui est le contrat, alors je crois plus qu'on appelle ça un slave contract, je crois qu'on appelle plus ça comme ça, mais ça avait quand même le nom de contrat d'esclavage initialement. Comme je baigne là-dedans et en plus je suis sur des groupes qui sont assez anciens, j'ai plein de trucs là qui me viennent, je suis là genre oh, la seconde génération de K-pop et je suis à fond dedans et du coup j'avais envie d'écrire mon projet, je me suis dit tu sais quoi, tourne ton poignet, donc j'ai écrit en étant comme ça. Pas ouf parce que du coup j'ai eu mal au poignet et ça m'a remonté jusque dans le coude parce que la position était mauvaise, hein, ça m'a défoncé le coude et un peu l'épaule, mais au moins j'ai pu écrire 1500 mots, j'ai un peu galéré au début, le temps de reprendre la machine de l'écriture parce que quand ça fait un moment que vous n'avez pas écrit c'est un peu compliqué, mais j'ai réussi à prendre le pas et en fait à faire un truc. J'ai pas terminé d'écrire mon prologue parce qu'à un moment donné ça me faisait trop mal au poignet et je me suis dit non là stop, arrête de forcer, surtout que j'ai mal à retardement, donc j'ai mal sur le coup mais j'ai mal après, donc voilà, je suis contente, j'ai fait quelque chose, je ne sais pas où je vais, vraiment je n'ai pas d'enjeu à cette histoire, je ne sais pas où est-ce que je vais, je sais pas si je fais un... En fait j'ai pas envie de faire un roman pour dénoncer, même s'il y aura de la dénonciation, de toute façon c'est évident, j'ai besoin de dénoncer des trucs dans la K-pop parce qu'il y a des choses qui me révoltent. Bref, c'est une autre culture que je ne saisis pas à ce niveau-là, autant il y a plein de choses que j'aime dans la société sud-coréenne, autant j'ai complètement conscience que plein de trucs qui vont pas, notamment avec les K-pop. Mais je ne sais pas si je vais là-dessus, je ne sais pas si je reste sur un roman d'amitié, je ne sais pas si je monte la construction d'un groupe et comment est-ce qu'on peut s'échapper de ça, est-ce que je parle des scandales, est-ce que je ne sais pas. Mais j'ai écrit un prologue, un début de prologue parce qu'il n'est pas terminé et j'aime trop mes personnages, ce sont des sucres, surtout que je les ai découverts au cours de mon écriture de The Plot parce qu'à des moments Minjae allait rencontrer. Il y a un truc autour du groupe. C'est vraiment présent dans The Plot, c'est comme si ce groupe existait vraiment, c'est comme si vous aviez BTS dans un roman quoi. Donc il y a plein de choses où ils sont présents, où ils font partie plus ou moins du quotidien de certains personnages. Et du coup je les connais mes personnages, et je les connais via l'amour de mes personnages. Donc c'est... Ah, je suis une fangirl, j'ai été une fangirl en train d'écrire tout à l'heure, j'étais là... J'étais toute émotionnée, ça commence par une scène triste, j'étais là, oh là là mon dieu mes bébés, je les aime trop. Et il y a un personnage que j'ai appelé Mingyu, donc comment vous dire qu'un petit chaton de 14 ans qui s'appelle Mingyu, mais forcément ça me fait fondre, je suis une fan de Seventeen, donc ah. Bref, voilà, c'était l'update total de ma vie parce que je ne fais rien de mes journées, mais au moins vous êtes au courant de tout ce qui s'y passe. J'ai pas du tout lu aujourd'hui, je voulais reprendre Snow Globe hier soir et en fait non, je me suis pas couchée si tard que ça. J'ai pris du coup en e-book, je ne sais pas si vous le verrez parce que j'avais installé ma liseuse correctement pour aller me coucher et bouquiner, mais je me suis acheté Chat sur ordonnance, je vous mettrai la couverture ici, c'est le livre dont je vous parlais hier que j'hésitais à acheter en e-book. Écoutez, je l'ai acheté, j'ai continué de le lire dans la soirée et après je me suis endormie et je pense que ça va être ma petite lecture de chevet où il sera là, je le lirai quand j'aurai envie de le lire. Et en ce moment j'ai aussi très envie de lire du thriller parce que Marine a découvert Femme de ménage, je l'ai en poche. Il avait pris la flotte l'été dernier, vraiment je me désespère. J'hésite à me le prendre en e-book après, mais je suis pas très fan des thrillers domestiques, donc je ne sais pas. Et je sais que Séverine avait eu un gros coup de cœur pour celui-ci, donc bref, je pense que c'est la vague de Marine qui m'a fait ressurgir ce bouquin-là. Bref, je vais vous laisser là pour ce soir et je vous retrouverai dans les jours qui suivent si jamais j'avance un petit peu en matière d'écriture, ou si je termine un livre, ou si j'ai des choses un peu plus intéressantes. Là, on se retrouve pour le dernier petit point de ce vlog et je vais pas vous mentir, on doit être une semaine après.
On est mercredi 15 janvier, il est 8h24. Les gars, vous pardonnerez cette tête. Déjà, je fais l'effort de prendre ma caméra et d'essayer de faire des phrases plus ou moins construites. C'est beaucoup, hein. Bref, je suis toujours en pleine période d'examen pour maman et c'est pas ouf pour le moment les résultats. On verra par la suite. Je venais vous voir parce que j'ai lu quand même. Je vais vous faire un petit update de ce que j'ai lu, ce qui n'est pas formidable. Franchement, 2025 ne commence pas de la meilleure façon possible. Je lis. Alors, faut savoir que moi d'habitude le mois de janvier c'est un gros mois de lecture. C'est un mois où d'ordinaire je peux lire genre facilement une quinzaine de romans, une bonne vingtaine de livres en général. Là je sais même pas combien de livres j'en suis. Parce que c'est pareil, j'ai mon magnifique carnet de lecture mais je ne peux pas écrire mes avis lecture. C'est très chiant. Franchement j'hésite à le faire à l'ordinateur et coller dedans en attendant parce que voilà. Je n'ai absolument pas mis à jour mon carnet de lecture. Et je crois que j'en suis à genre 5 livres lus. Et bah ouais, c'est pas ouf. J'ai avancé un petit peu dans Un matin de ce printemps là. Il me reste pas grand chose hein, pour le finir. Hein. Mais c'est vrai que comme on est sur 8 récits, si je dis pas de bêtises, mais j'en avais parlé dans un vlogmas. Dans ce récit, on suit 8 hommes. Plusieurs hommes qui ont été arrêtés injustement en Corée du Sud en 75, c'est ça. Parce que le dictateur Park Chung-hee avait décidé que ces gens... Enfin, en gros, il a créé un mouvement, un parti... Il a créé un parti révolutionnaire populaire et il a dit ces hommes-là, ils font partie du parti révolutionnaire populaire et ils veulent le mal du pays et ils veulent s'associer avec le Nord et ils sont communistes et c'est inadmissible. Et du coup ces gens ont été, enfin ces hommes ont été exécutés sans procès équitable et derrière leurs familles ont été suivies et harcelées et c'est ça que l'auteur nous montre dans ce récit. En fait j'étais très émue par les premières histoires parce qu'au début c'est vraiment longuement expliqué et que l'injustice, en plus vraiment le climat dictatural, et il faut savoir que ce parti n'a jamais existé. Il a été inventé de toutes pièces. Donc ces hommes ont vraiment été exécutés complètement injustement. Et ces familles, elles ont été impactées jusqu'à récemment parce que c'est en 2007 qu'il y a eu une véritable reconnaissance de la non-existence de ce parti, de l'injustice qu'ont subi ces familles pendant des années. C'est-à-dire que les personnes ont été exécutées en 75, leur arrestation a été un petit peu plus tôt dans l'année je crois, ou en 74, et derrière, jusque dans les années 90, ces personnes étaient suivies, les familles des personnes. Donc les premiers récits sont très longs et expliquent vraiment bien, et on suit aussi bien les enfants que les femmes, enfin les anciennes épouses, les veuves de ces hommes, donc c'est très prenant. Là en fait j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes types de récits. Les hommes disparaissent du jour au lendemain, où on va les chercher sur leur lieu de travail, il y a un interrogatoire bourré de torture, les hommes sont... voilà, il y a zéro respect humain quoi. Il y a le procès injuste, ils se font exécuter. On suit les femmes et les enfants qui nous expliquent tout ça et ce qui s'est passé après, ou enfin bref. On suit tout ça, donc je suis moins émue qu'au début de ma lecture. En fait c'est tellement triggerant. Et je pense que quand je l'ai commencé, vu qu'il y avait eu la loi martiale qui avait été déclenchée en Corée du Sud, en 2024 quand même, la dernière fois c'était dans les années 80 les gars, enfin 79. Comme il y avait tout ça, le climat, je pense que j'étais beaucoup plus sensible et beaucoup plus plongée dans la lecture, tandis que là je prends plus de recul, mais j'aime quand même beaucoup, faudrait juste que je le termine. Surtout qu'aujourd'hui j'ai un livre qui arrive et les gars, il y a le nouveau roman de Come Suk-Gedree Kim qui arrive aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Il sort aujourd'hui. Oui, il sortait le 15. Il sort aujourd'hui, donc si jamais vous avez jamais lu Come Suk-Gedree Kim, commencez par Les Mauvaises Herbes parce qu'il est vraiment excellent. Perso j'ai commencé par L'Attente qui était vraiment très très bon aussi, mais je sais pas s'il touchera tout le monde. Enfin, perso j'ai tellement chialé. Là c'est mon ami Kim Jong-un qui sort aujourd'hui et hâte, vraiment trop hâte, sauf que cet après-midi j'emmène petit bébé chat faire son rappel de vaccin, donc je sais pas si je pourrais me poser le matin. Donc soit cet après-midi, soit demain matin, je me pose avec mon bouquin, je le dévore et je me dis il faut déjà que j'ai terminé un matin de ce printemps-là. Ensuite, je ne sais pas si je crois que je vous l'avais dit, j'avais commencé Lady Macbeth, je ne l'ai pas continué, je l'ai en e-book aussi, donc peut-être que je le continuerai. Je le continuerai même sûrement en e-book. J'ai juste pas la tête à lire du fantastique, de la fantasy. Non, du fantastique.
Snow Globe, je me le suis acheté en e-book parce que j'arrive pas avec le papier, parce que le dialogue c'est pas fluide. Maintenant que je sais que c'est une traduction de traduction, je comprends. Je vous en avais déjà parlé un peu plus tôt. Mais voilà, je me dis en e-book ça passera bien. Je lis principalement en e-book le soir, même si ce matin, à mon réveil, j'avais très envie de lire un e-book et j'en parlerai après. Mais voilà, je me suis dit que ça me permettrait de l'avancer un peu plus. Juste honteux. Le e-book coûte 14,99€ je crois, ou 14,95€, enfin bref, presque 15 balles. Le livre papier coûte 19€. Genre 4€, c'est ce qui sépare un format numérique d'un format papier? Vous nous prenez pour des cons? Vraiment, je trouve ça honteux, mais surtout que c'est un roman young adult. Un adolescent va payer 15€ pour avoir un Lumen, un livre papier, qui implique un lieu de stockage, qui implique des distributeurs, qui implique des libraires, ou alors il va payer 15€ un livre numérique. Voilà. Bref, j'ai lu, alors j'ai pas terminé, j'ai abandonné plutôt Chat sur ordonnance de Siu Ishida. Je ne vous le recommande pas. C'est rare que je dise ça d'un bouquin, mais en fait si vous lisez la 4e de couverture vous allez vous imaginer quelque chose et la réalité est différente. Et moi on n'essaye pas de m'avoir comme ça, ok. Ici dans le spin-off, c'est dans le spin-off. Dans la 4e de couverture, c'est il y a une clinique psy qui existe. Les gens vont là-bas et peuvent avoir un chat comme moyen de traitement, de thérapie. La réalité, c'est que cette clinique, il n'y a que un... Alors, c'est un médecin, mais il est pas psychologue, il est pas psychiatre, il a écrit psychologue. Un médecin n'est pas psychologue. Alors je me dis, il a fait une thèse, mais du coup on aurait dit docteur en psychologie. Donc j'ai déjà rien compris, je me suis dit, pourquoi il met pas de psychiatre dans ce cas-là? Comprenez pas. Déjà j'ai pas compris ce truc là, et ça m'a énervé parce que, bah, mine de rien, quand t'es dans la santé et que t'es un peu rigide d'esprit, j'arrivais pas, déjà à cause de ça j'y arrivais pas. Il y a une infirmière, le mec dit toujours qu'il est débordé, j'étais là, mais il est débordé de quoi, et voilà. Et en fait c'est des consultes extérieures, c'est des consultes en externe, c'est des consultes externes, ce n'est pas une clinique. Une clinique t'es censé en fait dormir dedans, donc moi je m'attendais à une clinique psy avec des gens qui restaient sur place, et je me suis dit waouh, on va voir les interactions entre les japonais, ça va être hyper intéressant, et du coup chacun aurait son chat, et comment ça fonctionne, et comme c'est une clinique, je m'attends aussi à des pathologies psychiatriques. Je me suis dit ok, on va voir de la dépression et de l'anxiété, est-ce qu'on va aller sur le facteur psychose, est-ce qu'on va montrer de l'autisme, même si c'est pas une pathologie psy? Il y a quand même des personnes autistes qui sont en hôpital psy. Du coup j'étais vraiment dans le truc de ok, est-ce qu'ils font une différence entre clinique et hôpital au Japon? Enfin j'étais vraiment curieuse de tout ça, mais pas du tout. C'est une personne, enfin souvent, même là les 2 récits que j'ai lus ce sont des hommes. Des hommes qui arrivent dans cette clinique, ils expliquent brièvement leurs problèmes, le mec leur dit ah il appelle l'infirmière, elle leur refile un chat, et après on suit le personnage avec son chat. Est-ce que le chat sert véritablement de thérapie? Non. On ne parle pas de hormonothérapie, on parle pas du fait que caresser un animal, littéralement, ça vous fait sécréter des hormones qui vous soulagent. On parle de troubles du sommeil, mais en fait, ils sont réglés. À mon œil, juste ils sont réglés. Putain, ce serait tellement beau si l'insomnie ça se réglait comme ça. C'était des invraisemblances au niveau psychiatrique, j'étais là mais... Et vraiment, le chat est un prétexte dans cette histoire, c'est-à-dire que ça aurait pu être un chien, ça aurait pu être une vache, ça aurait pu être un crapaud, ça aurait fait la même chose. Le chat n'est pas significatif des changements, et même les chats sont pas mis à l'honneur, il n'y a rien qui est... Franchement c'était le livre le plus inutile que j'ai lu de ma vie je pense. Non j'en ai lu plein d'inutiles, mais à ce point là j'étais là déjà vous mentez sur la marchandise, et autant des fois t'as des 4e de couverture où ça correspond pas au récit, et du moment que tu te détaches du truc tu te dis ok je peux kiffer ma lecture c'est bien. Là j'étais vraiment mais non, je n'aime pas, je suis déçue. Donc voilà, j'ai été déçue de cette lecture, je crois que je me suis arrêtée une bonne 40aine de pourcents et je me suis dit bah bon, on va laisser passer le temps. Et quand j'ai voulu y retourner je me suis dit mais en fait j'ai pas envie d'y retourner, je m'en fous de savoir ce qui va arriver. Là j'en étais au milieu je crois de la 2e histoire, j'étais là je m'en fous, j'ai compris le procédé, c'est pas ce que j'attendais donc non. Donc comme j'ai été frustrée que c'est un roman japonais et que je voulais lire un bouquin japonais quoi qu'il arrive et que je voulais des chats, j'ai lu, je crois que c'est Le Café au clair de lune. Mais j'ai un petit doute, en fait je revois carrément la couverture orange et tout, je l'ai lu en e-book, du coup je me le suis pris en e-book. Je vous mets la couverture ici. Alors le speech est très sympa, et la première page, vraiment j'ai commencé le bouquin, j'ai fait oh, il va être bien. Non. C'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que... bonne idée mais... ouais.
Ici on suit l'histoire d'un café qui apparaît aux gens quand ils en ont vraiment besoin. Donc là, vraiment, vous devez tous être hypés. Ambiance japonaise, un café qui n'existe pas véritablement et qui apparaît pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Les gens ne choisissent pas ce qu'ils vont boire et manger, c'est les employés qui décident pour eux selon leurs besoins. C'est bon, là vous avez envie de signer? Maintenant je vous précise un truc, les personnes qui tiennent ce café ce sont des chats. Des chats à grandeur humaine. Donc moi j'avais la comédie musicale Cats et je vous avoue que j'étais un peu traumatisée parce que Cats ça fait peur les personnages en fait. Et j'imaginais en fait des chats qui apparaissent et les gens sont là genre oh c'est bizarre qu'un chat il soit grand et qu'il parle. Mais bon comme je suis en train de rêver c'est normal. Alors je sais qu'on peut tous faire des rêves chelous mais moi j'ai jamais rêvé de chat géant hein. Donc j'étais là d'accord, ça paraît un peu normal mais bon les japonais c'est souvent onirique, en tout cas en France on a essentiellement ça donc j'étais là bon ok. Et en fait ces chats tournent tous autour de l'astrologie et l'histoire tourne principalement autour du thème astral. Et je crois qu'il y a 3 histoires dedans si je dis pas de bêtises. Ça fait 3 grandes parties qui sont divisées ensuite en chapitres. Donc j'aimais bien suivre la vie, le quotidien des personnes parce que on nous récite le récit de plusieurs... enfin on nous conte le récit de plusieurs personnes. Donc vous apprenez un petit peu plus sur les personnages, vous voyez leur situation, vous y attachez, vous vous dites ah bah ouais quand le café il va apparaître, il y a des choses qui vont changer. Et en fait les chats qui sont sur place vont lire le thème astral des personnages, mais alors déjà j'ai l'impression qu'on est toujours dans le même truc, j'ai l'impression qu'on est toujours dans Mercure en rétrograde et dans la maison 4 de... C'était quoi? De Jupiter ou de Mercure encore? Je ne sais plus. Enfin bref, c'est toujours le même truc. J'étais là vraiment, le thème astral c'est hyper grand, on y croit ou pas, peu importe. Mais juste ne te focus pas sur un seul truc. C'est dommage. Donc à chaque fois on se focus là-dessus où il y a, je sais pas, peut-être 15%, 20% du chapitre qui est consacré au thème astral et... J'aime bien parler d'astrologie, j'aime bien dire que je suis balance, ascendant en cancer, lune en cancer, voilà, on voit le côté hypersensible de la dame, le fait qu'elle chiale tout le temps, mais à côté de ça j'étais là, mais oui, mais le thème astral c'est un peu censé te raconter toute ta vie selon l'alignement des planètes etc. Là il focus sur un truc qui est essentiellement les relations amoureuses et le travail, c'est tout. Et c'est pas le travail tel que, alors là vous allez avoir tel truc, il faudrait peut-être changer de milieu, ou alors vous avez été dans cette voie, il faudrait aller dans une autre. Non, c'est genre, ah oui, si tu veux signer des contrats, ne le fais pas quand Mercure elle rétrograde. Et t'es là, oui, c'est 3 semaines, donc c'est bon, juste, faut être vigilant à ce moment-là. Et j'étais là, mais... peut-être il se passe d'autres choses en fait, ce serait peut-être intéressant de parler d'autres choses. C'était toujours la même chose et bah, pas kiffé. Pas kiffé. Autant je peux tomber sur des meufs qui font les thèmes astrales d'autres personnes et je trouve ça hyper intéressant à écouter, autant là j'étais là, bah, ok. Et puis il n'y a pas d'explication véritable, c'est juste toujours le même truc, je dis ah bon bah... Le seul petit point positif c'est que d'habitude les japonais, je trouve, enfin en tout cas les livres japonais que j'ai lus, à chaque fois le chapitre s'arrête. Et c'est genre tu sais pas trop ce qui arrive des personnages. Là il y a un véritable épilogue où on a la suite un petit peu des choses pour les personnages, on nous laisse pas sur un cliffhanger. On sait pas complètement ce qui va se passer après, mais on nous laisse supposer, entendre des choses et ça j'ai kiffé parce que au moins j'avais une vraie fin. Je crois qu'il coûte 19 €, non, enfin, puis il est court et ouais, il a pas été exceptionnel, du coup j'étais un peu déçue. Et là aujourd'hui je me suis sortie The Holidays, pareil j'ai pris en numérique. Parce que j'ai du mal avec le papier et qu'en ce moment j'ai juste envie d'être posée avec ma main bien calée. J'ai ma petite télécommande dans ma main gauche et je lis comme ça, sur ma liseuse. Là j'ai les yeux explosés avec la lumière, en plus c'est tôt pour moi parce que ça fait longtemps que je m'étais pas levée aussitôt. Du coup je vais juste aller me refoutre dans mon lit pour bouquiner, pour regarder des vidéos et ce genre de choses. Mais ouais, j'ai attaqué The Holidays ce matin parce qu'hier soir j'ai essayé de lire, j'ai essayé de commencer le nouveau roman de Lorraine Asher mais j'étais pas du tout dedans. Parce que de base je croyais que c'était, j'ai pris plusieurs bouquins et je voulais de la romance. Parce que je me suis dit vas-y c'est bon, le japonais, là c'est pas... J'ai enchaîné 2 lectures pas ouf, j'ai pas envie de recommencer encore une fois, de pas être dedans et de ne pas apprécier une lecture. Du coup je me suis dit que je voulais lire de la romance, je commence le Lorraine Asher et dans ma tête le Lorraine Asher c'était une romance avec la Formule 1. J'aime pas la Formule 1 mais je suis curieuse, je vais en lire une, j'en ai une dans ma palle papier d'ailleurs. Du coup j'étais là, ah bah oui ça va être là-dessus, je me suis gourée. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête c'était un truc de Formule 1 et pas du tout. Et du coup j'étais là, ah
C'était pas mauvais, hein. J'aime beaucoup Lorraine Asher, j'aime beaucoup ce qu'elle propose, mais là j'étais pas dedans, j'ai fait bon, laisse tomber. Va lire une romance de Noël en plein mois de janvier alors que t'en as pas lu tout l'automne là. Va les lire maintenant, c'est ton moment. Donc j'ai commencé The Holidays, j'ai plein de bouquins en poche pour des romances de Noël, donc si je suis lancée dedans, il y a moyen que j'en lise plusieurs. Mais voilà, c'est l'update de ma journée. Là, dans la semaine, je vais recevoir mon ami Kim Jong-un, je vais recevoir... Non, je vais aller chercher parce que je l'ai commandé directement à la Fnac. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc de la poterie là, qui est sorti chez mon ami, je ne sais plus. Je vais aller le récupérer. Je le récupère vendredi, donc j'ai hâte. Je vais le lire dans la foulée parce qu'il me fait grave envie, mais j'ai peur d'être déçue parce que je me hype comme pour la fabuleuse laverie Marigold, et derrière il y a moyen que je sois déçue, mais sur le papier il a l'air très cool. C'est un mélange pour moi entre la laverie, la fabuleuse laverie Marigold et bienvenue à la laverie Yangnam, donc voilà. Il y a moyen que ça me plaise. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Il y a le restaurant des recettes oubliées, je ne sais pas si ça sort cette semaine ou la semaine prochaine, mais je l'ai préco. J'ai My Happy Marriage, je crois qu'il arrive demain aussi. Ça va être bien. Mais j'ai toujours pas relu mes mangas parce que j'arrive pas à me poser avec des livres au papier. En ce moment je suis vachement plus sur le numérique, donc on verra. Je ne sais pas si je tournerai un vlog dans les prochains jours parce que je vous avoue que bah, j'ai eu mal déjà à ma main. Et la flemme aussi, enfin franchement je suis fatiguée, je dors pas forcément très bien et là c'est un peu la déprime de me rendre compte que ça va pas mieux ma main. C'est un peu en mode ok, donc la prochaine étape c'est bah, un spécialiste. Déjà je passe une IRM, après je vais sûrement devoir voir un petit spécialiste en fait, et après c'est bah qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et au bout d'un mois quand tu te remets pas d'une entorse, c'est pas ouf quoi. Donc voilà, on verra quand j'aurai mes résultats et comment je me sens. Mais j'ai pas envie de me forcer à filmer, c'est aussi pour ça que j'ai pas filmé pendant une semaine, parce que c'était pas ouf d'un point de vue moral. J'ai suivi, je pense, comme une bonne partie de la France et de la francophonie en tout cas, le drama Villebrequin. Donc sachez que je suis une experte en dossier maintenant. C'est bon, je suis une experte dans ce drama. J'ai regardé tellement de vidéos à propos de ça les gars. C'est honteux. Entre ça, mes vidéos de Seventeen, mes vidéos de G-Dragon, vraiment j'ai vécu ma meilleure vie pendant une semaine, mais du coup j'ai pas fait grand chose, donc je vois pas forcément l'intérêt là maintenant tout de suite de vous filmer un vlog. On verra si je lis plus dans la semaine, si j'ai envie d'en parler surtout, parce que j'ai pas forcément envie de parler de toutes mes lectures. Là je voulais finir et clôturer et vous faire un update. Comme les dramas, je vous ai fait un point drama il y a une semaine, vous pensez bien que depuis j'en ai avancé certains, j'en ai fini d'autres, j'en ai re-regardé d'autres, je vais pas m'étendre à nouveau là-dessus. Sachez que il s'est passé des choses, juste pas trop envie de le partager. Parce que flemme, parce que pas envie. Donc voilà, je verrai si quand je tournerai un vlog, j'ai pas forcément matière à faire une vidéo face cam. Donc on va se laisser un petit peu bercer et le jour où j'ai envie de reprendre ma caméra, je le ferai. En attendant, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!